Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance du mois de mars. Pour vous, mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Par contre, si vous voulez des messages personnalisés, si vous souhaitez avoir des réponses à des questionnements, à des doutes, si vous souhaitez vous éclairer sur un point, sur une situation, eh bien, vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Sinon, merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc, merci à vous tous. S'il vous plaît, continuez à me mettre des messages, à m'expliquer ce qui se passe dans votre vie, surtout par rapport au tirage que vous aurez lu. Et merci également du fond du cœur car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. La communauté s'agrandit de jour en jour. Donc, merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer, mes amis scorpions, par voir quel est le message ou le conseil que l'on a à vous transmettre donc, pour ce mois de mars 2024. C'est parti. Alors, on nous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Eh bien, mes amis scorpions, là, le message est très clair. On vous dit que vous êtes une personne qui avait une soif d'apprendre, une soif de connaissance. Si vous n'en êtes pas encore conscient, eh bien, on vous dit que c'est le cas. Voyez les opportunités qui s'offrent à vous en termes de formation, en termes d'enseignement, de lecture. Et profitez de ce mois de mars peut-être pour apprendre de nouvelles choses. Alors, quelle va être votre énergie du mois? Eh bien, dites donc, mes amis scorpions, je crois que c'est le même que la balance, c'est l'as de coupe. Alors, comme je l'ai expliqué aux balances, l'as, c'est le démarrage, c'est le commencement de quelque chose. Et les coupes, on est dans les émotions, les sentiments, la passion, dans l'amour. Donc là, ça nous indique que vous allez être dans une énergie ce mois-ci, mes amis scorpions, où il y a quelque chose de nouveau qui va naître en vous, ou quelque chose de nouveau qui va arriver à vous au niveau de vos sensations, de vos sentiments, de vos émotions. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle attirance pour quelque chose, vous voyez. En tout cas, vous allez être vraiment dans cette belle énergie où vous allez vous laisser submerger par vos émotions. Vous allez laisser sortir tout ce qui vient, accueillir tout ce qui vous arrive. Et donc, on est dans une très très belle énergie là au niveau de vos sentiments, mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous? On nous parle d'instabilité. On nous parle de la maison et autre chose. Et une dernière carte. On nous parle de la vieillesse et en dos de deck, on a la carte du travail. Alors là, mes amis scorpions, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes dans une situation où quelque part, vous n'êtes pas forcément bien, vous n'êtes pas stable, vous avez l'impression d'être bancal, de marcher sur une jambe. Vous avez vraiment cette impression, peut-être pour certains aussi, que votre vie s'écroule. Vous savez, c'est un peu comme ce château de cartes, là, et d'un seul coup, petit à petit, il y a les cartes qui tombent les unes après les autres, et puis vous ne vous y retrouviez pas. Eh bien, avec la carte de la maison à côté, on est complètement à l'opposé de cette instabilité puisqu'on est dans la structure, on est dans
dans l'ancrage, dans les bases, dans les fondements, hein, puisqu'une maison, pour qu'elle soit solide, il faut des bonnes bases, des bonnes fondations. Eh bien là, ce qu'on vous invite effectivement, mes amis scorpions, c'est d'essayer de reconstruire tout ça, en commençant par le commencement, c'est-à-dire en posant les bonnes bases. C'est-à-dire que quelle que soit la source de cette instabilité, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit de tout ordre, eh bien, on vous invite à repositionner les choses et à reconstruire petit à petit les choses pour être sûr qu'ensuite, eh bien, ce château de cartes là soit bien solide, aussi solide que cette maison, vous voyez. Et pour ça, eh bien, on a deux solutions. Soit on vous invite à vous renseigner auprès de personnes plus matures, de personnes qui ont déjà un vécu, déjà un passé, qui vont pouvoir justement peut-être vous apporter des enseignements. Vous parlez d'enseignement là, hein, ça peut être ça aussi. Ou en tout cas, on vous invite à faire preuve de sagesse et de maturité afin justement de poser les bonnes bases et de ne pas vous retrouver de nouveau dans une situation bancale par la suite. Et avec la carte du travail, soit c'est dans le domaine professionnel pour certains, soit on vous dit, soyez entreprenant, soyez acteur. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous. N'attendez pas que les choses passent en vous disant ça s'arrangera avec le temps. Non, là on vous invite vraiment à entreprendre les choses pour pouvoir justement recréer cette stabilité qui vous manque actuellement. Allez, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus, mes amis scorpions. Alors, on a le coquillage. Alors pour moi là, c'est une carte qui vous parle de l'écoute, hein, qui vous parle d'être attentif. Je sais pas si vous étiez comme moi, mais moi quand j'étais petite et que j'allais au bord de la mer, on me disait tiens, prends le coquillage, tu vas entendre la mer, mets-le à ton oreille. Quelque part c'est un peu ça, vous voyez, avec cette carte de la sagesse, de la maturité juste à côté, c'est vraiment soyez à cette écoute, soyez attentifs, ouvrez bien grand vos oreilles en quelque sorte, afin justement de pouvoir percevoir tout ce qu'il y a à percevoir, même les petites choses qui sont peut-être un petit peu lointaines et qui pourraient vous apporter un plus. Et ça vous permettra justement de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses. Hein, là, on a vraiment cette notion-là de mouvement. Hein. Les boules, quand elles sont dans la boule du loto, là, et qu'on les brasse, elles tournent, elles tournent, elles tournent, jusqu'à ce que d'un seul coup, il y en a une qui sorte. Eh bien, en quelque sorte, c'est ça. C'est soyez à votre écoute, à l'écoute de ce que les gens ont à vous dire. Soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous et vous verrez qu'à un moment donné, là, il y a quelque chose qui va sortir de ça et qui va vous permettre justement d'avancer et de récolter ce que vous avez semé et ce que vous méritez, c'est ça. Et en dos de deck, on a l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance, c'est la stabilité aussi. Hein. Et tiens, tenez, regardez derrière l'éléphant. J'ai l'homme âgé, j'ai de nouveau la vieillesse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On vous invite vraiment à faire preuve de cette maturité et d'aller chercher les enseignements justement auprès des bonnes personnes. Alors ça peut être des personnes physiques, comme ça peut être dans des livres, ça peut être sur internet ou autre. En tout cas, allez chercher ce dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'on vous dit d'être vraiment à l'écoute, quelque part c'est ça, afin justement qu'à un moment donné, vous puissiez sortir de tout ça, ce dont vous avez besoin et qui va vous apporter vraiment la solution et la solution positive. Et avec l'éléphant, et avec la carte du travail, moi avec ces deux cartes-là, ça me fait dire qu'à partir du moment où vous allez vous mettre en marche, à partir du moment où vous allez agir, que vous allez être maître de votre vie, hein, de ce qui se passe actuellement, vous allez accueillir les opportunités, accueillir la chance qui s'offre à vous. Et en même temps, cette carte de l'éléphant, elle me fait penser également à la maison, puisque c'est l'éléphant, c'est un pachyderme, il est lourd, il tient bien sur ses quatre pattes. Si vous lui enlevez une patte, il tombe, il ne peut pas tenir. Hein, il est en déséquilibre et vous allez vous retrouver là. Eh bien là, non, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez expérimenter tout ça, vous allez retrouver votre stabilité. C'est tout à fait ça là qu'on vous transmet comme message, mes amis scorpions.
Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de Béline ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de paix. On nous parle d'amour. Dis donc, hein, ça ressort avec celle-ci, hein, les sentiments, les émotions, l'amour, c'est beau ça. On nous parle de campagne, de santé et on nous parle de nativité en dos de deck, de nouveauté, de renouveau. Là, on nous dit quoi? C'est que oui, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas stable, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer comme vous le souhaitez. Vous avez la sensation d'être bancal, restructurez-vous, remettez les fondations et vous verrez que ça vous permettra de vous sentir serein, de vous sentir bien, en paix. À partir du moment où vous allez aller chercher les enseignements au bon endroit, que vous allez aller à cette écoute-là, que vous allez être attentif, vous, et ça va bien ensemble, je trouve, ces trois cartes, elles sont magnifiques, ce sont les mêmes couleurs, hein. Vous allez pouvoir retrouver une certaine paix intérieure. Vous allez avoir de nouvelles émotions qui vont ressurgir. Vous allez aimer du coup faire ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ça va vous permettre justement voilà, de vous laisser envahir vers quelque chose qui va vous attirer, qui va vous passionner, qui va vous donner envie d'aller de l'avant. Et cette abondance-là que vous allez récolter, alors, ce n'est pas forcément une abondance financière, hein, n'oubliez pas, hein, l'abondance, ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être des petites choses de la vie, comme ça peut être des choses plus importantes. Eh bien, ça va vous apporter, je vous disais, la paix. Et on vous dit également que prenez le temps aussi de tout ça. Hein. N'essayez pas de brusquer la chance, n'essayez pas de brusquer non plus les événements. Prenez le temps, prenez le recul nécessaire. Posez-vous, c'est ça qu'on vous dit aussi, hein. On a la maison encore une fois hein, qui apparaît, donc posez-vous, aérez-vous, méditez peut-être pour certains, allez faire du sport, en tout cas voilà, à un moment donné, soufflez un bon coup et puis ben, vous verrez que effectivement il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui apparaîtra dans votre vie et qui vous apportera du bon, hein, puisqu'on a l'abondance. Allez, avec l'oracle Akasha, on complète une dernière fois ce tirage général. Pour vous, mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de réussite. Waouh! On nous parle de quoi d'autre? On nous parle de résilience. Et on nous parle de karma. Et en dos de deck, on a les difficultés. Et derrière les difficultés, on a l'équilibre. C'est fou, hein? Là, on a l'instabilité, le déséquilibre, et là, on a l'équilibre. Donc là, ça nous signifie que eh bien, la réussite, tout est dit. Hein. À partir du moment où vous allez entreprendre les choses, parce que si on regarde bien cette carte, la réussite ne lui tombe pas tout cru dans les doigts, hein, dans les mains. Il expérimente des choses, cet homme-là, pour pouvoir justement ensuite trouver la bonne chose, la bonne solution, la bonne potion hein, en fonction de ce qu'il fait. Eh bien vous, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous n'êtes pas bien, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à votre situation, qui ne vous correspond pas, reposez les fondations, mais pour cela, soyez entreprenant, agissez, c'est ça qu'on vous dit. Et à ce moment-là, vous pourrez être en paix parce que vous aurez réussi à accéder à ce que vous souhaitez. C'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Et à partir du moment où vous allez aller chercher les enseignements, vous allez faire preuve donc de cette maturité, hein, de cette sagesse en vous, que vous allez vous écouter aussi les enseignements qu'on vous transmet, eh bien vous allez pouvoir vous reconstruire, vous allez pouvoir de nouveau justement hein, retrouver cet amour déjà de vous, en vous, et puis retrouver cette osmose, cette harmonie et vous sentir bien. Mais c'est un passage obligatoire. En même temps, on vous parle de difficultés, donc on ne vous dit pas que ça va être facile, hein, loin de là. Hein. On ne vous dit pas combien de fois il a échoué pour réussir. Vous allez peut-être devoir recommencer plusieurs fois les choses. Hein. C'est ça qu'on vous dit aussi.
Mais maintenant, c'est vous qui allez décider si vous continuez ou pas. Là, on vous montre quoi? On vous montre une personne qui se trouve devant un buisson de plantes. Et je peux pas passer. Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour? Ouh là là, si je fais demi-tour, ça peut être très long. Mais je peux y arriver quand même. Ou est-ce que je décide d'affronter ces difficultés, de voir comment je peux traverser pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir atteindre mon objectif? Et comment je fais? J'ai un bâton, peut-être que je peux m'en servir. Vous voyez? C'est ça. Et ça va vous permettre justement de réfléchir, d'analyser les choses, de pouvoir remettre chaque chose à sa place, de vous reconstruire et de pouvoir ensuite effectivement retrouver cet équilibre dont vous avez besoin. C'est complètement ça là qu'on vous dit. Et là, on vous dit qu'à partir du moment où vous aurez fait toutes ces étapes, que vous aurez pris le temps nécessaire, le recul nécessaire, les choses vont arriver à vous, elles arriveront positivement et que de toute façon, les nouvelles choses qui doivent arriver à vous arriveront à vous parce que c'est votre chemin, c'est votre karma et que en même temps, c'est vous qui allez décider ou pas de ce que vous allez faire. Parce que là, c'est représenté par une clé, donc ça veut dire que la clé, c'est vous qui l'avez en vous et c'est vous qui allez décider de l'utiliser ou pas, d'ouvrir la porte ou pas. Vous voyez? Mais en tout cas, avec ces cartes de la nativité, de l'abondance, pour moi, c'est vraiment le chemin qui va vous conduire à ce que vous souhaitez ou ce qui est bon pour vous en tout cas. On a de belles choses, hein? Et n'oubliez pas que vous aviez la carte de l'As de coupe au démarrage qui nous parle de sentiments, de naissance, de voilà. Donc, retrouvez l'amour que vous pouvez avoir au fond de vous. Retrouvez ce qui peut vous plaire, vous animer, afin justement de pouvoir démarrer tout ça. Et ça va passer par différentes expériences, par différents enseignements, peut-être des formations aussi pour certains, de nouveaux apprentissages, pourquoi pas. Mais au final, pour atteindre votre but, pour atteindre ce que vous méritez tout simplement. Allez, on va aller voir au niveau professionnel maintenant, mes amis scorpions, ce qu'on nous dit pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du rêveur, la carte des réseaux de télécommunications et on a en dos de deck l'ange terrestre. Donc là, ce qu'on nous dit, à un moment donné, c'est bien d'avoir plein de rêves dans la tête, c'est bien d'avoir plein d'idées, etc. Mais c'est bien aussi de les concrétiser. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, vous êtes, avec l'ange terrestre, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui aimait toujours aller dans le bon sens, brosser le poil dans le bon sens. Vous aimez faire plaisir, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Et de ce fait, vous restez parfois un petit peu trop peut-être dans l'expectative et pas assez dans le concret. Moi, c'est un peu comme ça que je l'entends. Et bien là, on vous invite à un moment donné à reprendre les choses en main et à mettre du concret dans tout ça. Donc soit, admettons, vous êtes sans emploi, on vous dit, maintenant, vous avez peut-être plein d'idées, plein de projets dans votre tête, mais maintenant, il serait temps de prendre les outils et puis de faire les démarches pour pouvoir concrétiser vos souhaits et voir ce à quoi vous pouvez vraiment prétendre. Donc pour ça, utilisez tous les réseaux qui sont à votre disposition. Soit actuellement, vous êtes en poste, et puis les choses se passent, les jours se passent, et puis voilà, vous faites le strict minimum, vous n'en faites peut-être pas plus, vous avez peut-être des idées, des projets, mais que vous ne concrétisez pas. Idem. Là, on vous dit, allez chercher tous les enseignements, toutes les formations, tous les éléments, tout ce dont vous pourriez avoir pour pouvoir concrétiser vos souhaits et vos rêves, et ensuite utiliser à bon escient et, j'allais dire quelque part, balancer ça un petit peu dans les bonnes directions, bien évidemment, mais sur les bons réseaux, que ce soit sur Internet, que ce soit vos amis, que ce soit des collègues, que ce soit des agences de recrutement, que ce soit des agences de chasseurs de tête, vous voyez, ce genre de choses. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends là, c'est maintenant, il serait bien de mettre les choses dans la matière, en quelque sorte,
Vous vous souvenez, on avait ça. Remettez les fondations, reconstruisez quelque chose. Pourquoi on vous parle d'instabilité? Tout simplement parce que vous êtes dans une situation où, ouais, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux, mais bon, on verra plus tard. Eh ben non, là on vous dit, c'est le moment de construire, c'est le moment de mettre les choses en place. Voyez comment ça résonne en vous, hein, mes amis scorpions. Alors ça peut être professionnellement, ça peut être dans des activités si vous êtes sans profession pour X raisons, parce que vous êtes à la retraite ou parce que vous ne travaillez pas, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses à concrétiser et à mettre dans la matière, comme on dit. Allez, on va aller voir au niveau de vos relations, au niveau sentimental, au niveau amical, peut-être pour certains, ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois de mars, mes amis scorpions. Alors là, on nous parle de miroir et on nous parle d'image. Ben, ça va bien avec, hein. Donc là, on était avec l'oracle de l'union sacrée et maintenant avec l'oracle amour à mort, on va compléter ça. Et là, on nous parle de sans lien et en d'autres decks, on nous parle de stabilité. Vous vous rappelez? Instabilité, stabilité. Et on l'avait là aussi, et là on avait l'équilibre. Ça revient pas mal dans votre jeu, hein, mes amis scorpions. Donc là, on nous dit quoi? Alors attendez, je vais mettre celle-là à côté parce que quelque part, je trouve que ça va ensemble. On vous invite, pour certains d'entre vous, à oser vous regarder, en fait. Regardez peut-être où en est votre situation. De regarder un petit peu ce que vous avez au fond de vous. En tout cas, de dépasser l'image que vous renvoie le miroir et de vraiment aller creuser, d'aller faire comme une introspection afin justement de voir comment vous voulez évoluer au niveau de vos sentiments ou au niveau amical. Aujourd'hui, pour certains, vous êtes dans une situation où vous êtes tout seul, sans lien. Donc, si vous êtes célibataire, effectivement, c'est votre cas. Et soit vous vous sentez bien dans cette situation, vous avez trouvé un équilibre comme ça, vous vous sentez bien. Maintenant, derrière la stabilité, on a l'amour. Donc, voyez effectivement s'il pourrait y avoir quelque chose de plus si vous trouviez un équilibre avec une autre personne. C'est un peu ça qu'on vous dit. Et si vous êtes en couple, eh bien, peut-être qu'actuellement, vous vous regardez plus trop. Vous vivez côte à côte, comme deux colocs, comme je dis parfois, parce que le cours de la vie a fait que vous trouvez dans cette situation, ou parce que actuellement il y a des conflits dans le couple, hein, ça peut arriver aussi. Et bien là, on vous invite pour essayer de retrouver une stabilité dans votre couple, ou en tout cas une stabilité dans votre relation, d'aller creuser et d'aller regarder effectivement au-delà de ce qui se passe et de comprendre le pourquoi vous êtes dans cette situation-là afin de savoir si votre stabilité, votre équilibre, il est dans cette relation-là ou ailleurs éventuellement, hein, pourquoi pas, ou en tout cas voir ce que vous pouvez peut-être éventuellement changer pour retrouver quelque chose d'équilibré dans votre couple et une vraie relation de couple et non pas cette relation de on vit sous le même toit mais on se croise, on ne discute plus, on n'a plus d'échanges et il n'y a plus rien qui se passe, vous voyez. Ça peut être ça pour certains en tout cas. Voyez comment ça résonne en vous, mes amis scorpions. Mais en tout cas, moi, là, ce que je ressens, c'est d'aller vraiment chercher au-delà des apparences, d'aller chercher au-delà de ce qui est réellement pour pouvoir faire avancer les choses. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. On va regarder maintenant, mes amis scorpions, quel animal a quel message à vous transmettre. Eh bien, ça a été rapide. C'est l'hirondelle. L'hirondelle vous dit, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Lorsque l'hirondelle apparaît, c'est toujours un signe de réconfort, d'encouragement. Elle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Vous vous souvenez? On avait cette carte en dos de deck.
renouveau, nouveauté, nativité. Elle vous invite à mettre en marche un processus et elle peut vous signaler que vous conceptualisez trop un projet et qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. Vous vous souvenez, c'est exactement ce que je vous disais avec ça. D'entrer dans la matière. Car l'hirondelle, comme il est dit au démarrage, elle est le symbole de l'impermanence, c'est-à-dire que tout dans la vie est mouvement, que rien n'est statique. Et que si on ne bouge pas, on se prive de la découverte et de l'évolution. La stratégie de l'hirondelle, c'est d'agir et de réajuster. Waouh, très très beau message là. Et rappelez-vous en plus avec cette carte, tout à l'heure je vous disais, combien de fois il a dû refaire sa potion? À chaque fois, il a dû modifier, il a dû réajuster, etc. C'est ça qu'on vous dit, pour pouvoir justement à un moment donné sortir ce qui est juste, ce qui est bon. Eh bien, l'hirondelle, c'est ce qu'elle vous invite à faire. Elle vous invite à avancer, à évoluer, à ne pas rester dans une position qui ne vous convient pas. Et c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que vous n'êtes pas bien dans une situation, vous ne vous sentez pas en équilibre, il y a quelque chose qui vous manque, ou vous avez peut-être quelque chose de trop, ça peut être dans un sens comme dans un autre. Eh bien, revoyez les fondations, revoyez comment vous pouvez reconstruire tout ça pour pouvoir évoluer. Et faites preuve de discernement. Allez rechercher effectivement les enseignements au bon endroit. Et puis, n'oubliez pas, écoutez votre cœur, vos ressentis, ce qui arrive de nouveau là au niveau de vos sensations et qui va vous permettre justement d'avancer pour aller vers votre destinée et pour recueillir ce que vous méritez. Très très beau message. Allez, on termine avec un message de vos anges, mes amis scorpions. Et c'est fou, parce que l'hirondelle vous dit ne restez pas statique, hein, il faut bouger, il faut évoluer. Je vous disais avec le rêveur, il est temps d'entrer les choses dans la matière, il est temps d'agir. Et là, vos anges vous disent, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Waouh! Très très beau message de fin, mes amis scorpions. Là, c'est simple, là, on vous dit que tous les jours est un nouveau jour, que tous les jours, il y a quelque chose à entreprendre, quelque chose à faire. Voyez ce que vous ressentez, voyez ce que vous avez envie de faire, mettez les choses à plat, concrétisez-les, imprégnez-les bien dans la matière, et puis ensuite avancez, évoluez, reconstruisez les choses. Hein. N'hésitez pas à faire, refaire, recommencer si nécessaire pour pouvoir obtenir ce qui vous est dû. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, n'hésitez pas à revenir dessus en cours de mois si à un moment donné, il y a des choses qui bougent dans votre vie, des choses qui vous interpellent, si ça peut justement vous aider à avancer, à continuer. Racontez-moi en commentaire comment ça se passe. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.